L'éducation des enfants, père ou mère, qui d'entre les deux devrait véritablement s'occuper des enfants? Est-ce la mère, est-ce le père ou les deux? En tout cas, bienvenue très chers sur Dianis Conseil. Aujourd'hui, on a décidé de parler d'éducation des enfants parce que nous savons que nos enfants sont ce que Dieu nous a donné de plus cher sur cette terre. Mais le but, c'est pas de faire des enfants, mais c'est de pouvoir s'en occuper. Et comme le Seigneur nous le demande. Suivons aujourd'hui encore Côte Lily pour nous donner de sages conseils par la part de Dieu. Côte Lily, bonjour. Bonjour Nadia, comment tu vas? Ça va super bien. Et toi? Je vais très bien, merci. En tout cas, bienvenue. L'éducation des enfants, est-ce l'affaire de la mère ou l'affaire du père? Bonsoir chers internautes. Aujourd'hui encore, nous revenons avec un très beau sujet. L'éducation des enfants, père ou mère. Moi je dirais les deux. Les deux. Les deux, parce que ce sont les deux qui décident de se mettre ensemble. D'accord. Et qui, avec l'approbation du Seigneur, se marient, ont la bénédiction du Seigneur. Et cet amour-là, je veux dire, est matérialisé par les enfants qui viennent. Mais quand les enfants viennent, c'est ensemble qu'on fait un enfant. Donc c'est ensemble qu'on doit pouvoir l'éduquer. Il y a des, aujourd'hui nous voyons de plus en plus des mères seules, des pères qui élèvent leurs enfants, mais il y a toujours un manque, il y a toujours quelque chose qui manque, il y a toujours un équilibre qui n'est pas manifesté. Il est important, c'est pour ça qu'il faut se marier en Christ. Et se surveiller et toujours appeler le Seigneur pour être le maître, le dirigeant de ce couple-là. Appeler le Seigneur pour être celui qui est dans la barre, de telle sorte que quand les tempêtes s'élèvent, il arrive à les apaiser. Donc quand le Seigneur est présent, c'est clair qu'on va forcément éviter toute séparation qu'on appelle divorce. Et donc les parents ensemble, parce qu'il y a toujours le côté du père, en cela que les enfants voient dans le père leur modèle, celui qui leur inspire l'autorité, le respect, le pourvoyeur, celui qui est toujours là pour, comme on dit en anglais, backup, c'est-à-dire celui qui est toujours là pour soutenir, celui sur lequel maman se repose et que eux, les enfants aussi se reposent. On voit le Père comme un tout-puissant, c'est pour ça que le Seigneur nous dit, soyez comme des enfants. Parce que les enfants, ils ont un cœur simple. Les enfants voient leur père comme quelqu'un qui est tout puissant, qui est capable de tout. Et c'est en cela même que beaucoup de pères sont stressés. Ils se disent, mais l'enfant, il pense que je peux lui acheter un avion. Oui, l'enfant, il le pense. Il a cette foi anodine là, simple, qui pense tout ça. Donc il faut que le père soit présent. Et la mère, elle a besoin d'être présente. Elle a surtout besoin de ne pas être une mère triste. De ne pas être une mère, je veux dire, qui est brimée par le père en présence des enfants, parce qu'il faut que la mère ait toute sa potentialité affective pour communiquer aux enfants, parce que c'est ce qu'elle est qu'elle communique aux enfants. Il ne faut pas qu'elle soit triste, il faut qu'elle soit en harmonie avec le père, et puis il faut qu'elle soit suffisamment patiente envers les enfants. Parce qu'il y a des moments qui ne sont pas patientes. Justement, j'allais y revenir, Coach Lily. Comment se matérialise cette éducation? Quand on voit souvent dans la maison, il y a papa, il y a maman, mais les deux ne sont pas en harmonie côté conseil aux enfants ou côté prescription. Donc tu vois maman dire on ne sort pas à 16 h et tu vois les enfants qui passent derrière pour voir papa et papa qui dit, parce que très souvent c'est papa qui est un peu plus, on va dire plus doux, plus souple et tout ça, voilà. Et tu vois papa qui dit non mais laisse les enfants partir. Donc du coup on n'a pas l'équilibre, on ne comprend plus est-ce maman, est-ce papa, qui des deux parents devrait véritablement mettre les choses au point et qui les enfants doivent écouter. Moi je dirais que c'est pour ça que ça choque, mais je dis quand on se marie, la femme doit pouvoir laisser le mari désirer que l'enfant vienne, que le premier enfant vienne. Parce qu'en fait, il t'aime tellement qu'il te dit, ah chérie, vraiment, moi je voudrais un enfant. Quand c'est comme ça, il est prêt à supporter. Je veux dire quoi? Je veux dire qu'il faut qu'il y ait une cohésion, une harmonie dans la conception des enfants, dans le désir des enfants, dans la conception des enfants et puis dans leur éducation. Le couple s'assoit et puis dit, moi je voudrais ci, moi je voudrais ça. Pour nos enfants, il faut faire ça. Même quand les enfants sont déjà là, il faut continuer à le faire. Parce qu'en fait, ce qu'on souhaiterait, il ne faut pas que les enfants, ils jonglent entre les deux parents. Ils essaient toujours de gagner ici, de gagner là. Donc il faut que les deux parents, le père et la mère, soient en harmonie sur la façon de procéder. De telle sorte que quand maman et papa ont parlé et qu'ils ont convenu quelque chose, quand maman, en général, papa parle et puis maman applique ce que papa dit. Donc quand maman dit non, l'enfant ne peut pas, je ne vais pas dire ah non, allez voir maman. Donc ça les coince. Mais sinon, les enfants, ils jonglent toujours parce qu'ils veulent toujours ce qui est le mieux. Ils sont toujours en train de chercher le parent qui est le plus souple.
Et très souvent, les parents doivent se compléter. Les parents doivent se compléter. Il doit avoir non ici et maman a dit non parce que. Et quand papa dit non, quand maman même n'était pas présente, elle dit si papa a dit non, c'est parce que. Il faut toujours justifier l'autre conjoint. Il ne faut pas dire oh, pourquoi il a fait ça et puis faire des libertés aux enfants. Parce que quand il commence à voir ça, il commence à jongler entre les enfants, les parents. Et puis il commence à juger les parents. Et ça peut, celui-là est méchant, celui-là est gentil. Ça peut agir négativement sur le couple. Exactement. Et très rapidement, pour ces personnes-là qui n'ont malheureusement pas l'occasion d'avoir papa à côté, qui sont des mères seules à élever les enfants et des pères seuls également à élever les enfants, comment ils font pour combler le trou de l'autre conjoint? En général, je dirais qu'il faut être rempli d'amour et il faut demander la grâce du Seigneur pour que l'enfant soit équilibré et stable malgré le fait qu'il soit seul. Maintenant qu'ils fassent attention à leur entourage, parce qu'en général, il y a quelqu'un qui est proche de cette personne et que l'enfant qui est du sexe opposé, auquel l'enfant s'attache comme la personne référente qu'elle n'a pas dans sa vie ou qu'elle n'a pas dans sa maison. Donc il faut faire attention. Moi, je connais des hommes qui avaient des collègues au travail ou des amis à l'église ou des... En fait, auxquels les filles s'attachent. Et c'est bon ou c'est pas bon? C'est bon où les filles s'attachent et les garçons sont attachés à des amis de leur maman, à des collègues de leur maman, mais qui sont des personnes référentes qu'on appelle qu'il y a une préoccupation et qui viennent régler ça. Bon, c'est difficile quand ces personnes-là sont mariées parce que l'autre conjoint ne va pas forcément ça de bon oeil. Mais il faut demander la grâce de Dieu pour qu'il donne l'équilibre qui n'est pas là parce que c'est lui qui compense en fait. Tout à fait. Alors c'est ici qu'on va clore ce thème. En tout cas, nos enfants, c'est notre priorité. Qu'on soit véritablement ouvert, qu'on demande la grâce du Seigneur afin qu'il nous aide, n'est-ce pas, Codélie, à pouvoir en prendre soin. Parce que ce n'est pas du tout évident. On a tendance à dire que les enfants ont deux comportements. Il y a ce que les parents voient et puis il y a ce qu'ils font derrière. Tout à fait. Voilà. Donc, essayons de suivre nos enfants, essayons d'investir beaucoup, surtout dans la prière, afin que leur éducation soit irréprochable, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Allez, on a fini. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt, toujours avec le même plaisir. Abonnez-vous, faites des commentaires et puis que Dieu vous garde. Au revoir.